Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de FaceTime, épisode 5 je crois. Et aujourd'hui on va parler d'évolution. Si vous savez pas ce que c'est FaceTime, je vous récapitule ça en quelques secondes. FaceTime c'est une série qui consiste à juste faire une vidéo comme ça, sans aucun montage, sans aucune retouche. Il n'y a pas de cut, il n'y a pas de musique, il n'y a rien d'ajouté. Et j'ai envie juste de parler de certains sujets. D'ailleurs je me suis rendu compte que j'avais créé cette série en 2018 je crois, qui s'appelait le Real Talk, et j'avais fait un épisode sur le poids. Et j'ai envie de vous parler ce soir parce que ça fait 2 jours que je vais beaucoup dehors toute seule. Je suis une personne très solitaire, j'adore faire des activités toute seule, ça a toujours été quelque chose qui me plaît, mais je le fais pas tant que ça parce que je suis accro à mon téléphone, je suis accro à internet, et j'ai comme ce besoin d'avoir tout le temps mon téléphone à côté de moi, s'il sonne, y répondre. Et j'ai du mal à juste décrocher et le laisser en fait, genre dans un endroit. Ça me fait penser à la dernière saison d'ailleurs de Emily in Paris. Spoiler alerte si vous n'avez pas terminé la saison, spoil. À la fin du dernier épisode, elle prend son téléphone, elle le laisse sur la table et elle s'en va. Et je me dis, j'espère que j'en serai capable un jour de décrocher un peu. Je cache, je suis désolée, ma robe est assez décolletée, j'ai pas envie qu'on voie trop. Mais toujours est-il que je sais pas, genre ça m'a créé un peu cette réflexion et sur le fait de passer du temps seul et d'aimer être seul avec soi-même. Et je trouve ça, des fois je trouve c'est compliqué par moments. Là j'étais dans un parc et bref, je voulais aller dans un autre parc de base, je me suis trompée de bus, ça a fini que j'ai pas été à l'endroit où je voulais. Mais je me suis retrouvée dans un parc. Au début j'ai mangé un croissant et j'étais en train de dessiner. Et finalement je me suis un peu... je m'ennuyais et je cherchais le regard des gens en mode viens on discute, tu vois. Et j'avais envie de connecter, mais dans ces cas-là je sais comme pas trop comment faire. Des fois je vois des personnes qui peuvent me plaire, j'ai envie de les aborder, et je sais pas en fait, je sais pas comment faire. Je me trouve un peu par moments ridicule en mode non mais attends, qu'est-ce que t'en as à foutre, fais ton dessin, lis ton livre et ferme ta bouche quoi. Je trouve ça, je sais pas, je suis comme dans la tentation de venir discuter et en même temps j'en suis pas capable, donc je reste juste en train de faire l'activité que j'avais prévue de base, qui est là en l'occurrence lire mon livre ou faire mon dessin. Et cet endroit m'inspirait pas, donc j'ai changé d'endroit, j'ai commencé à marcher, je suis allée dans le parc à côté de chez moi et je me suis posée, et vraiment le golden hour est arrivé, c'était vraiment beau, il y avait des chiens devant moi qui jouaient, donc l'ambiance était belle, j'ai commencé à lire. Et, je voyais, je vois les gens, parce qu'en soi il n'y a pas tant de gens qui sont sincèrement seuls. Il y avait une fille pas loin de moi qui lisait aussi, mais sinon après la majorité des gens sont à 2 à 3 plus, ou un chien, sont quand même accompagnés. Et je trouve ça plus difficile des fois de trouver des gens qui font des choses sincèrement, réellement tout seuls. Et ça m'a fait un peu... je sais pas, je me suis posé la question, je me dis pourquoi est-ce que j'arrive pas moi à manifester de faire des choses à deux. Toutes mes amies ici, en tout cas au Québec, sont en couple. Je suis la seule célibataire de... Dites-vous, du café où je travaille, bon il y en a un nouveau, je sais pas, je crois qu'il est célibataire, mais sinon tout le reste est en couple. Je suis la seule célibataire. Et des fois je me dis ok, d'accord, même les gens les plus cons à lesquels j'aurais jamais pensé qu'ils auraient pu trouver quelqu'un sont en couple. Et ça me fait un peu des fois me remettre en question et me dire why. Et en même temps je pense qu'il y a aussi une part de réalisation où je me demande est-ce que je suis prête à me remettre avec un humain. Parce que des fois on veut être en couple mais en fait on n'est pas réellement prêt à l'être. Et je pense que c'est primordial littéralement de penser à ça, parce que je pense que c'est simple. Je crois qu'il y a un voisin à côté, je suis mal à l'aise parce que je suis sur mon balcon en fait. Bref, vous me voyez dans cet angle, mais moi littéralement là ça c'est mon encadrement de porte et juste là c'est mon balcon.
Je vous ai sur une chaise pliante. Bon, tant pis, il pensera que je fais un FaceTime et que la personne ne répond pas. C'est pas grave. Mais non, en vrai, je sais pas, je trouve que par moments c'est super compliqué de savoir ce qu'on veut vraiment. Et même moi, ça me fait me questionner qu'est-ce que je veux vraiment, de quoi je suis capable, qu'est-ce que je cherche. Est-ce que je dis ouais, je vais être en couple, machin, mais est-ce que j'en suis réellement prête? Est-ce que je suis prête à me mettre en couple? Est-ce que je suis prête à partager ma vie? Et la réponse par moment elle est évidente et c'est non. Avoir l'idée que quelqu'un essaye ne serait-ce que de me contrôler, essaye de dealer avec mon espace, l'idée me plaît pas du tout. Et mine de rien, elle reste ancrée dans ma tête. Et je me dis, ouais, mais tu dis, t'es là, tu brailles à qui mieux que tu veux te mettre avec quelqu'un, mais regarde, quand tu penses à l'idée de te mettre en couple, ça te terrifie. Donc je suis un peu en mode, est-ce que je me foutrais pas un peu la gueule du monde, tu vois? Je pense que je vais changer d'endroit, je suis trop bien ici, mais je me sens jugée. Bref, je vais vous amener quelque part d'autre. Donc, je vais remettre ma chaise comme il faut. Pas parce qu'on part qu'on doit laisser le bordel. Alors. On vit. En vrai, je suis fatiguée. Mais en fait, le truc, c'est que bon, l'éclairage était plus beau là-bas, hein, ça c'est sûr et certain. J'essaie de faire des trucs un petit peu beaux, un peu esthétiques, mais finalement c'est moche. Donc bon, tant pis, vous allez me voir dans un environnement sombre, mais c'est la vie, dans tous les cas. C'est plus comme un podcast, hein, en soi, c'est même pas réellement une vidéo YouTube. Je me demande qui s'assoit et écoute littéralement la vidéo. En plus, je dis à tout le monde de la mettre en .15. Ah, ma serviette, ça fait moche. Hein. Écoutez, c'est pas grave. On s'en tape. Vous êtes pas là pour le décor, vous êtes là pour le sujet. Ok. Bon, on va cacher les pieds. Mais tout ce que j'essaye de dire, c'est que, genre, je dis toujours, ouais, je vais être en couple, etc., machin. Mais je pense que si une personne essayerait ne serait-ce que de me contrôler un petit peu, ou essayer d'être peut-être trop présent dans ma vie, je pense que ça me ferait bugger. Et c'est fou parce que quand je vois les gens qui sont ensemble ou qui sont prêts à habiter ensemble et tout, je me rends compte que je suis littéralement à des années-lumière de tout ça. Pour moi, tu me dis habiter avec quelqu'un présentement la main dans deux mains, ça me fait paniquer. Je me dis, attends, quelqu'un d'autre dans mon espace vital, un homme avec qui je dois partager ma vie, bah non, tu vois. C'est con comme façon de penser. Je veux dire, bien évidemment que tu as envie de partager ta vie avec la personne que tu aimes, mais c'est comme si moi, quand je pense à ça, ça me fait juste flipper et je me dis, mais comment est-ce que je pourrais passer à autre chose? Enfin bref, ça c'était la partie amoureuse parce qu'il y a eu énormément de réflexions aujourd'hui dans ma petite tête. D'ailleurs, j'ai une photo, mais je pense qu'elle n'est pas, représentative de la beauté. Mais le sunset était trop beau tout à l'heure. Et vraiment, enfin, le vibe était beau. Et ça, c'était au début aujourd'hui. Quand j'ai voulu dessiner, genre on dirait que l'herbe est orange, j'avais mon petit croissant et tout. Finalement, bah, j'ai pas dessiné. Parce que, bah, comme je vous ai dit, j'étais pas du tout... J'avais rien à dire. J'ai fait un FaceTime avec mon ami. Coucou ma belle, si tu regardes ça. C'était drôle, on a parlé des sujets de la vie et on a parlé justement du fait que depuis que j'habite ici, il y a eu une évolution drastique à propos de moi et à propos de ma façon d'être. J'ai commencé, je pense, à remettre un peu en question tout ce que j'avais vécu toute ma vie. Et j'ai commencé à me dire, est-ce que je corresponds réellement aux normes des gens d'ici? Est-ce que ce que je suis, c'est... Je vais pas dire est-ce que je suis une bonne personne, mais sur la façon de cuisiner, sur la façon de parler, sur la religion. Ici, j'ai énormément de difficultés et ça, on en parlera plus tard. Ça sera un sujet pour une seule vidéo, la spiritualité. J'ai très 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 envie d'en parler profondément avec vous.
Et vraiment, pour moi, je me suis rendu compte, pareil, que j'avais besoin de beaucoup de spiritualité, chose que j'avais vraiment pas réellement prise en compte. Pour moi, c'était important, mais sans plus. Mais en vivant ici et en ayant contact quasiment qu'avec des gens sans aucune euh, spiritualité, pas du tout intéressée à ça, je me suis rendu compte que j'avais besoin d'avoir du contact dans ma vie avec de la spiritualité. Et ça, je pensais pas que c'était quelque chose dont j'avais besoin. Et franchement, je sais pas si vous êtes pareil, si vous avez besoin de rester avec des gens qui sont pareils que vous. Moi, j'ai pas forcément besoin de rester avec des gens qui sont absolument pareils que moi, mais j'ai besoin de rester avec des gens qui ont quand même le même cercle identitaire. C'est drôle parce que il y a 2-3 jours, je travaillais avec une collègue avec laquelle je travaille assez peu. Et c'est drôle parce que quand je l'ai rencontrée la première fois, je lui dis bah elle et moi on sera pas potes. Et j'ai dit ça en fait sans la connaître. Vraiment, j'avais pas eu de lien, j'avais pas eu de discussion avec elle. J'étais vraiment, tu sais, dans le jugement le plus total. Et par la suite, on a commencé à bien s'entendre. Et donc, elle m'a raconté des choses sur elle, j'ai raconté des choses sur moi, etc. Donc, on a commencé quand même ça fonctionnait bien. Et c'est la seule. Je trouve que c'est la seule au café qui a beaucoup voyagé. Et donc, c'est une fille aussi qui utilise beaucoup d'épices quand elle cuisine. Et c'est con, mais moi aussi. Et je me suis fait reprocher à un moment donné que je pouvais utiliser trop d'épices dans mes aliments, en tout cas où je travaille. Et elle, elle est comme moi, elle assaisonne beaucoup. Donc, il y avait ce côté un peu en mode ah, tu cuisines bien, merci toi aussi, tu vois. C'est con, mais c'est un peu le côté sisterhood. Sisterhood, pardon, je dis sisterhood comme si c'était un prénom. Et, euh, et là, la dernière fois que j'ai travaillé avec elle, genre j'avais hâte, ça faisait longtemps que je l'avais pas vue et tout. Et je lui ai dit, écoute, j'ose pas tellement te demander, mais j'ai dit, est-ce que tu serais genre d'accord de faire un truc hors travail? Elle était comme, ouais. Et genre, ça m'a fait plaisir parce que j'ai toujours un peu mal à l'aise. J'étais comme ça, genre, j'ai comme pas, ouais. Je osais comme pas te le demander. Et elle était en mode, ah, c'est toi qui as fait un premier pas. J'étais en mode, oui, habituellement, c'est pas moi qui fais tellement les premiers pas envers les gens. Quoique maintenant, j'essaie de changer, j'essaie de l'améliorer. Mais ça m'a fait quand même plaisir qu'elle soit d'accord, bien sûr. Et en fait, je suis en train de me rendre compte qu'on se ressemble quand même pas mal sur plein de choses. Et elle m'a posé une question. Et est-ce qu'on peut appeler ça l'évolution? Je sais pas réellement. Ça fait des années, il me semble, que j'ai cette réponse. Mais elle m'a dit, tu veux faire quoi plus tard? Genre, c'est quoi ton objectif de métier? Tu rêves de travailler dans quoi? Et j'ai dit, moi, je rêve d'être heureuse. Et genre, elle a souri. Je me dis oui, elle était comme... C'était ma réponse. Elle m'a dit, j'ai répondu ça pendant des années. Et j'ai trouvé ça super, je sais pas, j'ai trouvé ça touchant parce que je me suis dit, j'ai l'impression qu'on grandit et voir épisode précédent sur les... Je sais pas dire les inégalités sociales, mais sur le fait de se sentir inférieur face aux gens qui font des études. Je me suis sincèrement dit, ok, waouh, au moins elle comprend ce que je veux dire. Parce qu'après tout le stress des fois qu'il y a de finir son bac, faire des bonnes études, avoir un bon travail, avoir un bon salaire, j'entends très peu de personnes qui me disent ah moi je veux juste être heureuse. Et je trouvais ça très rafraîchissant. Je me dis c'est fou parce que le fait que j'ai déménagé ici m'a fait évoluer sur ma façon de penser, ma façon de faire, vivre seule, vraiment, pour le coup. Et pas juste être en appart à 1 heure de chez ma mère. Là, on est littéralement à un océan de différence. Voir plus souvent ma famille, travailler, être seule ici. La spiritualité, la nourriture, tout en fait. J'ai l'impression que j'ai eu une évolution tellement rapide en quelques mois, 1 an et demi. 1 an et demi, et je pense assez différemment de comment je pensais en France, je crois. Et c'est ce qui m'a permis d'ouvrir les yeux sur plein de trucs. Donc je pense que si
tu te poses des questions sur toi-même et que tu sais pas réellement par où commencer et par où c'est... Enfin, par où... Ouais, ça, par où commencer pour avoir les réponses, en fait. Bah, quitte chez toi. Barre-toi. Pars seul. Sois seul. Essaye de prendre du temps que pour toi. Moi, je pense que ça peut aider. Je pense que ça peut sincèrement aider parce que là, j'ai l'impression que je vois un peu plus clair dans ce que je veux. Même si mon parcours de vie est extrêmement flou et ma suite est très floue et mon passé est flou également, ben, au moins je me dis, bah ouais, mais au moins maintenant je me connais un peu plus et je sais que peu importe ce que je choisis, comme je me connais plus, ça devrait aller mieux. Donc c'est un peu ma conclusion. Ça va être le FaceTime le plus court, je pense, que je vais avoir sorti, parce que je le trouve pertinent. Mais je suis comme drainée fatiguement. Je sais pas, je me sens fatiguée dans le sens où j'ai beaucoup réfléchi. Et là, j'ai juste envie d'aller manger du macaroni et de regarder Ugly Betty. Voilà, très sincèrement. Parce que je travaille demain. Et je dois me réveiller tôt. Mais non, je suis contente d'avoir eu... Des fois, c'est ça qui est épuisant avec moi-même, c'est que sincèrement, genre, je voudrais juste passer une journée tranquille seule et au final, je fais que réfléchir à la vie, à la signification de la vie, à pourquoi, du comment, de ci, de ça. Et des fois, c'est épuisant, j'aimerais juste pouvoir, genre, passer du temps sans réfléchir, lire sans réfléchir et pas me poser plus de questions. Là, j'ai l'impression, j'ai tout le temps 70 000 trucs qui me tournent en tête constamment et c'est épuisant. Mais bon, c'est comme ça, c'est ce que je suis. Donc j'espère que cet épisode vous a plu. Désolée pour le format plus court, mais j'ai pas envie de me mettre de limite, j'ai pas envie de me forcer à parler 15 minutes de plus pour amuser la galerie. Là, ça fait déjà bientôt 17 minutes. Je considère que c'est quand même un petit temps régulier. Donc je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de FaceTime.